forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. Shalom à tous, shalom bien-aimés, soyez bénis. Merci, merci pour vous qui vous connectez déjà. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. C'est un programme spécial aujourd'hui où nous allons parler de l'interprétation de rêves. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Connectez-vous, appelez les autres. Appelez les autres. Nous allons passer un bon moment ensemble. Connectez-vous. Nous attendons quelques peu de temps pour ceux-là qui sont en train de se connecter. Gloire à Jésus. Shalom. Voilà, juste le temps de regarder quelques bien-aimés qui se connectent. Voilà, vous vous connectez de partout, des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, du Cameroun. Voilà, vous êtes nombreux à vous connecter. Connectez-vous. Shalom, shalom. Vous vous connectez de l'Irlande, de la République démocratique du Congo, de l'Afrique du Sud. Merci. Merci à vous tous. Et je peux voir certains nombres qui vous connectez. De l'Italie. Merci. Merci. Soyez bénis. Merci vraiment. Merci de la confiance que vous nous accordez. Et de notre part, nous vous serons aussi disponibles pour vous apporter toujours du nouveau. Gloire à Jésus. Je ne saurais pas citer le nom de tout le monde. Je vois seulement le pays. Shalom ma famille, shalom tout le monde. Voilà, il y a le bien-aimé qui demande notre numéro. Le numéro d'appel. Écrivez-nous parce que nous conditionnons ceux qui peuvent nous appeler. Ce sont des émissions qui vont rester pour toujours dans les lettres, vous imaginez. Et nous avons limité le nombre d'appels. Pour avoir le numéro d'appel, nous devons vous expliquer, nous devons vous conseiller et vous allez recevoir les numéros. Écrivez-nous sur YouTube, pardon, sur mail, moïselouchifou@gmail.com. Vous allez trouver notre numéro d'appel. Et vous qui avez déjà nos numéros, vous pouvez les partager aussi, mais à condition de donner le principe que vous avez reçu avant d'appeler. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te rendons grâce pour ce beau moment que tu nous accordes. Seigneur Jésus, nous nous sommes assemblés comme un seul homme autour de ta parole. Nous voulons comprendre les choses sacrées et nous bénissons ces instants et nous bénissons le monde entier qui nous suit. Nous bénissons l'église MIC. Nous bénissons toutes les familles qui nous suivent maintenant ensemble. Toutes les familles qui se sont connectées à ce programme. Nous proclamons bénédiction sur bénédiction et nous voulons passer 2 moments d'édification au nom de Jésus-Christ.
Amen. Shalom encore une fois. Bonsoir à tous. Les autres sont encore la journée. Bonjour à tous. Nous passons à un programme spécial. L'interprétation de songes. Et dans Job chapitre 33, le verset 14, les Écritures déclarent « Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Parce que nous sommes en train de parler de l'interprétation des songes dans cette école de la foi, parce que notre thème central, c'est la foi face au rêve. Et cela nous pousse directement à une session spéciale qui aura 5 séances d'après la prévision de chargé de médias de Messianique Vidéo. Les doyens ont préféré que nous puissions ouvrir un séminaire de 5 chapitres à propos de l'interprétation des songes. Mais notre thème central, c'est la foi face au rêve. Bonne méditation à tous et bienvenue à vous qui venez à peine de vous connecter et vous qui continuez à chatter. Je vous vois de partout, de la France, des États-Unis. Oui, voilà, je vois aussi de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci pour vous tous. Soyez bénis, soyez nombreux, appelez les autres. Je voudrais vous donner le plan d'action de notre séminaire sur l'interprétation de songes. Et on peut aussi appeler ça l'interprétation de rêve. 1. Pour aujourd'hui, nous allons parler de rêve face à la nature, c'est-à-dire l'interprétation de rêve. Chapitre 1er, la nature. Chapitre 2, pour demain, par la grâce de Dieu, le rêve, c'est-à-dire les humains dans le rêve. Troisièmement, nous allons parler des objets dans les rêves. Quatrièmement, nous allons parler des animaux dans les rêves. Et enfin, cinquièmement, nous allons parler des institutions et des lieux dans les rêves. Plus nous allons évoluer, plus nous allons comprendre. Chers bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Ça a toujours été un plaisir en tant que prophète. Quand j'apporte du nouveau, je sens que je suis en train de jouer mon rôle. Nous allons parler de la nature pendant un bout de temps et après quoi, nous allons ouvrir notre moteur. Nous allons ouvrir les moteurs pour que vous puissiez nous poser vos questions. Et la question. Alors, vous allez m'excuser de le faire en pleine émission. Je crois qu'il n'y a rien de tabou. Nous allons parler de la nature dans nos rêves. Donc, la nature. La foi face aux rêves. Et dans les rêves, nous parlons de la nature. Voilà, j'ai préféré me connecter d'abord, après quoi, nous allons directement on va juste lancer le moteur et vous allez poser vos questions parce que cela est notre devoir. Et poser des questions, ça fait partie de votre droit. Je vais souligner pratiquement 8 points. Je vais tout faire à ce que cela soit possible. Je vais souligner 8 points et suivez-moi attentivement. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, le Seigneur demande à la nature de nous enseigner. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous entrons dans la nature. Nous allons prendre la nature comme notre matériel didactique d'enseignement aujourd'hui. Et demain, nous allons parler des humains. Le lendemain, nous allons parler des objets. Le sous-lendemain, nous allons parler des animaux. Et le 5e jour, nous allons parler des institutions et des lieux dans nos rêves. Tout ça, ce sont des messages codés. Parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cette histoire d'interprétation a commencé comment?
j'ai été visité par le Seigneur et par les anges Gabriel et Michael en l'an 2007. Une soirée, j'ai été surpris. Je pensais recevoir la dispensation comme d'habitude, une dispensation habituelle, mais ce soir-là, c'était une dispensation spéciale où le Seigneur nous a dit, aujourd'hui, je vais vous parler de l'interprétation de songes. Et l'ange Gabriel a donné cette dispensation. Tellement qu'on m'a parlé de plusieurs aspects, en tout cas, je pense avoir retenu tout ce qu'on nous avait dit ce soir-là. Je veux parler du premier point. Je parle de la nature. Quand vous rêvez la nature, et dans la nature, vous voyez le vin. Parce que j'avais dit, je vais parler d'une manière générale pour que vous soyez aussi capable d'interpréter. Et vous pouvez noter. Quoique c'est en vidéo, la vidéo reste, mais vous pouvez aussi noter. Dans un rêve, vous voyez que vous prenez du vin alcoolisé, soit une boisson alcoolisée. Ça, c'est une interprétation du Seigneur lui-même et de l'ange Gabriel, les chargés de médias du Seigneur, l'ange messager. Le vin ou une boisson alcoolisée, vous rêvez en train de prendre ça, le Seigneur est en train de vous montrer que vous devez faire très attention parce que vous êtes menacé par un esprit de plaisir. Quel type de plaisir? Le plaisir charnel s'interprète dans les rêves, dans les songes, par la prise de la bière et de l'alcool, le vin alcoolisé. Vous rêvez en train de prendre le champagne. Vous prenez toutes les boissons alcoolisées que vous connaissez. Le Seigneur vous fait une remarque et vous devez faire attention avec le plaisir de la chair. Deuxième point, toujours dans la nature, vous rêvez une terre jaune, la terre du désert. On vous fait voir un désert. Vous êtes dans un désert où vous traversez un désert. D'après l'interprétation du Seigneur que nous donnons dans cette école, le Seigneur nous a dit, si vous voyez les déserts, ce qui veut dire votre vie spirituelle a connu une baisse. Pourquoi? Parce que le désert symbolise la carence de l'eau. Et Jésus-Christ étant la source de l'eau vive. Mais c'est différent des Jean-Baptiste qui crient dans les déserts. Là, c'est différent. Quand vous vous voyez dans les déserts, vous êtes dans un endroit où Christ n'est pas. Il faut faire très attention. Le Seigneur n'est pas content du milieu auquel vous vous trouvez parce que la vie chrétienne n'y est pas. Vous êtes dans un milieu où il y a la mort spirituelle. D'une manière en bloc, voilà l'interprétation du désert. Troisième interprétation, c'est une pluie torrentielle. Il y a deux sortes de pluie, la pluie normale et la pluie torrentielle. Je commence par la pluie torrentielle. Le Seigneur nous avait dit, si vous voyez une pluie torrentielle, c'est-à-dire une pluie violente, une pluie qui emporte, le Seigneur vous fait voir la pluie qui bouge la toiture. Ou dans les songes, vous voyez la toiture qui s'envole. On commence d'abord par une pluie torrentielle. Ça montre qu'il y a un esprit de mort qui veut emporter quelqu'un. La pluie torrentielle, c'est l'image de menace. C'est qu'il y a une pluie torrentielle qui veut emporter un membre de votre famille, quelqu'un qui est dans votre famille, quelqu'un qui est dans votre foyer, et on veut l'emporter. Et cette mort
on parle bien de la mort. Cette mort ne vient pas de Dieu. Et le Seigneur est en train de donner un avertissement. Toujours à la pluie torrentielle, vous remarquez que la toiture est en train d'être emportée. C'est que les tuteurs, c'est-à-dire le chef de famille, il n'y a pas que le chef de famille, c'est-à-dire les responsables, celui qui prend la famille en charge, un parent, un oncle, celui qui vous prend en charge, ou le père de famille risque d'être emporté. Voilà pourquoi nous donnons notre passage de base, Job chapitre 33, verset 14, qui dit « L'Éternel parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » La nature nous enseigne et toutes ces interprétations doivent nous aider à prendre garde. Vous allez voir que certaines morts précoces vont cesser. La pluie torrentielle, c'est une pluie qui emporte, qui prophétise le risque d'un esprit de mort et il faut prendre des dispositions. Tandis que la pluie normale, quand vous rêvez une pluie, il pleut, tout simplement. Vous pouvez marcher sous cette pluie et il n'y a pas de vent qui emporte une pluie normale. Le Seigneur est en train de vous faire voir que une promesse que vous étiez en train d'attendre va s'accomplir dans quelques jours. Pourquoi? Parce que la pluie, en principe, tombe pour arroser la terre. La pluie tombe pour les cultivateurs. Comme ça, il y a une semence qui a été semée. Et quand la pluie descend, c'est pour que la semence puisse bourgeonner. Et pour qu'une semence bourgeonne, ça prend quelques jours après la pluie. Alors, une pluie normale veut dire que le Seigneur vous promet que quelque chose va s'accomplir dans quelques instants. Et la pluie, c'est aussi l'exemple du Saint-Esprit. C'est que l'Esprit, c'est qu'une vie est en train de réaliser une attente que vous aviez. Et cette attente, j'espère que vous êtes en train d'écrire. Nous sommes au 4e point, toujours dans la nature. Vous rêvez une flamme, la flamme qui donne la lumière. Je ne parle pas du feu, mais je parle de la flamme. C'est un feu, mais un petit feu. Ici, le Seigneur avait spécifié pour dire la flamme d'une bougie, la flamme d'une lampe, la lampe à tempête. Et ici, le Seigneur est en train de vous demander de beaucoup prier parce que votre foi va vers sa chute. Vous avez une bougie à la main, c'est que votre flamme est une flamme éphémère, c'est-à-dire votre feu spirituel risque de s'éteindre dans peu de temps. Il faut rapidement chercher la face du Seigneur pour rallumer votre flamme. Surtout, la flamme d'une bougie et la flamme d'une lampe, la lampe à tempête. Lampe tempête, c'est que votre foi est éphémère. Si vous ne faites pas attention. Nous allons parler de fruits sous 3 aspects. Nous sommes dans la nature. Premier aspect, le Seigneur nous avait dit, si vous rêvez des fruits mûrs, je vais d'abord suivre l'ordre d'après ce que le Seigneur nous avait expliqué. Il a commencé par expliquer, vous pouvez rectifier, les fruits pourris. Voilà. Vous rêvez, vous êtes dans un jardin, vous êtes dans un parc, vous êtes dans un jardin botanique, vous êtes dans votre parcelle, et il y a un arbre, et vous voyez que le fruit était mûr, mais qui sont tombés, et le fruit pourri. Ça peut être même à la maison, sur votre table, sur le récipient ou le panier où vous mettez du fruit. Vous vous rendez compte que les fruits sont pourris. Le Seigneur veut dire que
D'abord, vous avez une bénédiction, mais cette bénédiction est non exploitée. Une bénédiction non exploitée. Ça, c'est le fruit pourri. Mais si vous rêvez le fruit vert, par exemple, une mangue crue, une tomate qui n'est pas mûre, tout fruit, mais qui n'est pas mûr, le Seigneur est en train de vous faire une remarque sur une immaturité spirituelle. C'est-à-dire, celui qui rêve un fruit qui n'est pas mûr, il est encore bébé dans la foi. Il doit faire un effort pour grandir. C'est ça le fruit vert. Et enfin, si vous rêvez le fruit mûr, le fruit mûr symbolise la récompense de Dieu. Alléluia. Et enfin, le sixième point, toujours dans la nature, si vous rêvez que vous êtes couché sur la mer, comme sur les lits, le Seigneur nous a dit, quand vous remarquez la mer, dans les rêves, vous êtes couché sur la mer comme si quelqu'un qui est couché sur les lits. Ici, la mer symbolise les épreuves. Mais vous êtes couché sur la mer comme quelqu'un qui est couché sur le lit. Ça veut dire que le combat de votre vie et que les épreuves puissent se multiplier et que vous puissiez vous habituer de la douleur due aux épreuves. Une habitude vis-à-vis de la douleur due aux épreuves. C'est ça, être couché sur la mer comme quelqu'un qui est couché sur un lit. C'est quelque chose à condamner. Pourquoi? C'est la multiplicité des épreuves qui font que vous puissiez vous habituer. Je connais quelqu'un qui dit, non, moi je suis déjà habitué à dormir affamé. C'est déjà une habitude. J'endure. Vous voyez? Donc c'est quelque chose à condamner. Il ne faut pas témoigner ça. Il ne faut pas proclamer que non, j'endure. Non, il faut condamner ça. Si vous rêvez dans une source d'eau, le Seigneur est en train de confirmer. Donc, vous êtes dans une source d'eau. Je ne parle pas de la mer, mais d'une source. Une source d'eau. C'est la prophétie. Bon, pas la prophétie, mais c'est une confirmation. Symbole de l'assurance. Le Seigneur vous confirme sa prise en charge. Et pour aujourd'hui, le huitième point, si vous rêvez que vous êtes dans un champ, n'importe quel champ, vous voyez dans un champ, le Seigneur est en train de vous dire que vous êtes un dispensateur. Le Seigneur vous demande de beaucoup grandir dans sa parole parce que vous êtes un prédicateur. Voilà. Je vais ouvrir le moteur pour que je puisse vous donner beaucoup de temps. Parce que nous sommes dans l'interprétation des rêves, j'ai eu mon temps de prier pour que le Seigneur m'inspire davantage. Et chaque fois que vous allez lancer vos questions, que vous soyez satisfaits parce qu'un prophète est devant vous. Bien, le moteur est ouvert. Nous allons vous permettre d'appeler. Vous pouvez appeler maintenant. Et si le réseau est saturé, ne vous en faites pas. Continuez à insister. Je voudrais, parce que c'est un séminaire, que vous puissiez nous poser vos questions uniquement concernant la nature. Quand vous rêvez, vous vous voyez dans la nature. Et nous allons expliquer que sur la nature, concernant les humains, concernant les objets, les animaux, les institutions, les lieux, nous allons parler de ça progressivement. Mais pour aujourd'hui, nous voulons interpréter les songes dans la nature. La nature qui participe dans votre songe, dans vos rêves, ça veut dire quoi? Voilà, le moteur est ouvert. Voilà, nous allons recevoir le tout premier appel de la Belgique.
Voilà, baissez votre volume. Shalom. Shalom, Père, c'est Papa Christian. Papa Christian, soyez béni parce que vous ne manquez jamais et c'est vraiment une fierté de vous avoir. Merci, Père. Nous sommes dans la nature, Oui. dans la forêt. Dans la forêt. Mais on cherche toujours un chemin pour revenir en Europe. Donc, c'est tout le temps ça. On était parti, on se retrouve dans une forêt en Afrique. Là, il y a des sentiers, il y a des chemins battus. Mais le chemin de l'aéroport ou du tram ou du métro, on ne le trouve pas. Voilà. C'est récurrent. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vais parler en tant que prophète et suivez-moi bien. Vous vous voyez dans la forêt. Premièrement, le Seigneur est en train de vous montrer que, bon, quand je dis vous, ce n'est pas seulement Papa Christian qui a posé la question. Si c'est vous, Papa Christian, si c'est tout celui qui a déjà rêvé, il est dans la forêt. Ici, le Seigneur est en train de faire voir que quand quelqu'un est dans la forêt, c'est quelqu'un qui a été vendu par le lien des ancêtres. Pourquoi? Parce que nos ancêtres invoquaient souvent les génies de la forêt pour avoir la guérison, pour avoir les gris-gris, pour avoir de la chance. Et ils ont vendu. Chez les diables, il y a toujours le troc. Ils vous donnent les gris-gris. Les vous, là, ce sont nos ancêtres. Ils vous donnent les gris-gris et il prend la génération. Et celui qui se retrouve dans la forêt, il n'a pas d'issue pour. Il cherche l'aéroport, il cherche la gare, il cherche où prendre le métro, où prendre le bus. Et il est dans la forêt. Et il est perdu dans la forêt. C'est un signe d'une âme qui a été vendue par les ancêtres et il faudra faire une prière d'autorité pour récupérer cette âme. Ce sont les liens ancestraux. Voilà l'interprétation prophétique de quelqu'un qui se retrouve dans une forêt. Et je crois qu'on aura à prier pour ça, pour différents aspects de la nature où les personnes se retrouvent dans une nature d'une manière positive, tout comme d'une manière négative, nous allons interpréter. Bien, j'espère que l'explication a été certaine et les détails sont vrais. Bien, le moteur est ouvert. Nous sommes en train de parler de l'interprétation des songes par rapport à la nature. Nous nous voyons souvent dans plusieurs réalités de la nature et nous sommes là pour interpréter. Voilà, nous attendons vos appels et il est temps que vous puissiez appeler parce que j'ai expliqué ça en passant un peu vite. Il y a certains points que j'avais soulignés pour commencer à épingler. Il faut faire très attention quand vous rêvez de fruits. Vous remarquez 3 catégories de fruits. Le fruit pourri, le fruit vert. Ici, vert, c'est-à-dire c'est cru. Et le fruit mûr. Et là, le Seigneur est en train de faire voir des bénédictions non exploitées. C'est quoi une bénédiction non exploitée? Une bénédiction non exploitée, c'est une bénédiction dont les possesseurs n'en bénéficient pas. Le possesseur n'en jouit pas. Le possesseur, permettez la tautologie, n'est pas encore possesseur. C'est-à-dire quelque chose qui lui appartient, mais il ne l'utilise pas encore. Voilà pour ce qui concerne le fruit. Et vous allez remarquer que la nature nous donne des leçons sur le plan spirituel
et sur le plan social. Ça, c'est la nature. Nous recevons d'abord un appel de la France. Oh, voilà. Notre bien-aimé est parti. On prend un appel de l'Irlande. Vous pouvez insister de toutes les façons. Nous sommes là pour vous. Je vous ai laissé déjà beaucoup de temps parce que je sais que vous avez beaucoup de questions et cette histoire de rêve est tellement vaste. Voilà. Shalom. Shalom Berger, c'est l'apôtre Paul d'Irlande. Apôtre Paul, soyez béni Voilà, parce que vous ne manquez jamais. C'est une fierté. Merci. Et ça symbolise aussi le Saint-Esprit. Comment faire cette différence? Est-ce que c'est l'intensité de la flamme? Quelle est la subtilité entre la flamme de la bougie qui symbolise le feu de notre foi qui s'éteint et le Saint-Esprit? Peut-être ça me conforte pour dire que nous sommes animés du Saint-Esprit. Essayez de m'éclaircir à ce niveau-là pour que je puisse différencier les différentes flammes. Super. Merci. Soyez bénis. Apôtre Paul, merci pour votre très belle question. Voilà, le moteur est ouvert. Nous allons répondre à l'apôtre Paul ainsi qu'à l'Église du Seigneur et au monde entier. Il y a maintenant quelle différence entre la flamme et ainsi que le Saint-Esprit? Nous allons prendre un appel de la République démocratique du Congo. Apôtre Paul, je suis avec vous. On prend notre bien-aimé qui nous appelle de la République démocratique du Congo. Voilà, l'appel est en cours, mais on continue avec l'apôtre Paul, le temps que le réseau... Baissez votre volume. Shalom. Shalom. Oui, shalom, Père. C'est David Mabika à Bukavu, RDC. Très bien. Mon fils David Mabika à Bukavu, en République démocratique du Congo. Bukavu, je crois que c'est vers l'est. Oui. C'est vers l'est du pays. Oui, oui, c'est à l'est du pays. J'ai une question, en fait. Un instant, je vous garde. Comme le réseau est saturé et que vous êtes déjà en ligne, je préfère vous garder pour ne pas perdre la ligne. Moi, ne coupez pas. Apôtre Paul, je reviens à vous. Vous avez demandé la différence entre cette flamme qui s'éteint, la flamme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant une flamme, nous allons d'abord prendre l'exemple de 10 vierges. On dit, elles ont pris des lampes, mais d'autres n'ont pas pris de l'huile pour leurs lampes et leurs lampes s'éteignaient. Donc, la lumière d'une lampe, c'est une lumière qui doit être ravitaillée. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle de la lampe à tempête et d'une bougie. Pourquoi? Plus le temps avance, plus les ravitaillements diminuent. Mais quant au Saint-Esprit, suivez-moi bien, c'est une lampe, pardon, c'est une flamme qui ne dérive pas d'une lampe. Et cette flamme, quand ça ne dérive pas d'une lampe, c'est une flamme divine. Et celui qui, dans un rêve, voit avec une bougie, c'est-à-dire le Seigneur montre que sa force spirituelle, c'est une force liée dans un temps et ça va baisser. Voilà pourquoi les 10 vierges prirent et s'endormirent. Tandis que la flamme du Saint-Esprit, c'est une flamme qui est autonome, qui ne dépend pas. C'est pourquoi à la Pentecôte, un feu est entré, il s'est dispatché en langue de feu. C'est ça, en flamme, en langue. C'est ça la différence entre une lampe, une bougie et le feu du Saint-Esprit. Nous allons remarquer les enfants d'Israël. Ils étaient conduits par une colonne de feu. Mais quand ils étaient dans les tabernacles, il y avait
le chandelier qui avait cette lampe qui devait être ravitaillée chaque fois. Maintenant, quand on vous montre une lampe, le Seigneur fait une remarque pour dire que votre exercice de ravitaillement a baissé. Il faut le renouveler. Mais avec le Saint-Esprit, c'est tellement différent parce que cette flamme-là, c'est une flamme qui est permanente et qui ne s'éteint bien. Mon fils David, depuis Bukavu, en République démocratique du Congo. Vous êtes en ligne, nous vous écoutons. Oui, merci, Père. En fait, ma question, elle est un peu du type état d'âme. C'est-à-dire quoi? Par exemple, je vois des pluies torrentielles sur la mer. Et puis, mon âme, là, a peur. C'est comme si je vais me réveiller. Justement, après le rêve, je vais sentir une peur. Ou bien, l'autre fois, je vais me sentir donc calme. C'est ça ma question, en fait. Hein. Je ne sais pas s'il y a un impact entre l'état d'âme quand on se réveille, ou bien, voilà la question, en fait. Merci. Soyez bénis, cher fils. Merci pour votre question. C'est bien noté. Merci beaucoup, Père. OK. Voilà, chers bien-aimés, notre moteur est ouvert. Vous pouvez lancer vos appels avec toute liberté. Voilà, il y a un appel de la France qui avait raté. Je vois l'appel qui revient. Voilà, il y a un Baissez appel votre de la volume. France qui avait raté. Baissez votre volume Oui, pour qu'il n'y ait papa. pas d'interférence. Bonsoir, papa. Shalom. Alors, papa. C'est Alphys. J'appelle d'Italie. Vous appelez de l'Italie. OK. Ah, je vois. Voilà, je vois les numéros. Je pensais que c'était plus 33. Je vois plus 39. C'est qui, s'il vous plaît? C'est Alice. 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 Très bien. C'est ma fille Alice Fabrizio. Oui, papa. C'est ça. Mhm. Depuis Oui, papa. l'Italie. Voilà. Ma fille Alice reste avec moi. Papa David Papa. à Bukavu, en République démocratique du Congo. Des types de rêves tels que la pluie torrentielle, vous êtes à côté de la mer, il y a des vagues, tout ça, et vous manifestez une peur. Alors, cette peur-là, c'est lié à un état d'âme. Bon, je pense que deux fois, la peur est une brèche. Ce n'est pas vraiment nécessairement lié à l'état d'âme, mais c'est une terreur. La peur, c'est une terreur de l'ennemi. Donc, ce n'est pas lié à un état d'âme. Tout le monde peut avoir peur. Même les disciples, quand les vagues se sont soulevées et l'eau entrait même dans la barque, l'un des apôtres a réveillé le Seigneur pour dire, « Maître, ne vois-tu pas que nous périssons ?» Donc, on est humain, il arrive des fois qu'on peut paniquer. On peut avoir certains rêves qui nous donnent des paniques. Ce qu'il faut faire, Il arrive des fois qu'on peut paniquer. voilà. On peut avoir certains rêves qui nous donnent des paniques. Ce qu'il faut faire, Ma fille Alice, baissez votre volume. voilà, on peut avoir certains rêves qui nous donnent des paniques. Bien. Voilà. Gardez le volume comme ça. Je suis en train de dire que la peur de foi, c'est juste une terreur venant de l'ennemi, juste pour nous oppresser. Et c'est pourquoi il faut, quand on rêve quelque chose, on comprend, ça veut dire ceci. Il y a la mer, symbole des épreuves, et on se défend. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et il faut condamner ça. Voilà, ma fille Alice, depuis l'Italie, je suis à vous. Nous vous écoutons. Oui, papa. Papa, moi j'ai une préoccupation, c'est par rapport au rêve là. Moi, je rêve beaucoup parfois que je vois des morts, des personnes qui sont mortes de ma famille, mais il se trouve qu'ils m'agressent. Je suis agressée par eux. Oh. Maintenant aussi, souvent je marche dans les endroits sales. C'est un peu ça, papa. Merci. Soyez bénis. Ma fille Alice, depuis l'Italie.
Bien. Vous rêvez le mort qui vous agresse, n'est-ce pas? Je vais prendre d'abord un appel de l'Allemagne et je vous reviens tout de suite. Shalom. Shalom. Shalom, Père, c'est le frère Joachim de l'Allemagne. Très bien. Mon fils Joachim reste avec moi en ligne. Alors, Ok, papa. merci. Ma fille Alice, quand vous rêvez le mort, vous agressez. Vous êtes dans des endroits sales. Ça, je ne réponds pas aujourd'hui. Sur les endroits, c'est le dernier chapitre. Aujourd'hui, nous parlons de la nature. Par la grâce de Dieu, demain, nous parlons des humains, dans les rêves. Le troisième jour, nous allons parler des objets. Le quatrième jour, nous allons parler des animaux. Et le cinquième jour, nous allons parler des endroits, les institutions et les lieux, des endroits sales. Pour aujourd'hui, je veux parler juste sur le mort qui vous agresse. Attention. La Bible dit, c'est nous les vivants qui savons que nous mourrons. Donc les morts ne savent pas qu'ils sont morts. Si vous rêvez un mort, vous rêvez. C'est un esprit. C'est une magie qui s'appelle la nécromancie. C'est une pratique occulte, une pratique nécromancienne qui fait que les sorciers vivants prennent souvent l'image des morts, nos morts de famille. Il y a aussi des démons. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas voulu que le corps de Moïse, après sa mort, puisse se voir. Le diable se précipita avec l'ange et le corps de Moïse. Tellement qu'il était un leader, il voulait utiliser ça. Là, c'est quand je parlerai plus des humains. Je vais encore entrer en profondeur. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la nature. J'ai répondu quand même à moitié parce qu'on en parlera demain par la grâce du Seigneur. Soyez bénis, ma fille Alice, depuis l'Italie, et votre cher époux Fabrizio. Soyez bénis, nous vous aimons beaucoup. Je suis en Allemagne avec mon fils Joachim. Voilà, fils, je suis à vous. Merci pour votre patience. Merci, papa. Okay. J'ai en quelque sorte deux préoccupations, si je pourrais dire. Je peux dire une question et une demande de précision. Vous avez parlé de la pluie. Vous avez énuméré, vous avez parlé de la pluie sur plusieurs plans. Mais il y a un plan qui m'a interpellé personnellement, dont je n'ai pas vraiment eu la totale compréhension. Vous avez parlé de la pluie et vous avez dit qu'il y a un moment, vous avez expliqué la pluie et vous avez fait allusion au Saint-Esprit, à une vie qui doit être aiguisée. J'aimerais avoir plus de précision par rapport à cela. Et ma deuxième préoccupation, il s'agit de la montagne. Je ne sais pas si la montagne peut faire partie de notre thème de ce soir, parce que je sais qu'on parle de la nature, mais je pense que la montagne, c'est aussi souvent des... Ça fait partie de la nature, ça fait partie du sujet du jour. Allez-y, fils. Okay. Vous êtes dans les bons. Ok. J'aimerais aussi avoir un peu de précision par rapport à la montagne, parce que souvent nous rêvons de la montagne et on ne sait pas vraiment s'il s'agit... on ne sait pas vraiment de quoi le Seigneur veut nous faire, où le Seigneur nous interpelle. Donc, c'est un peu mes questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher fils. Soyez bénis. Très belle question. Bon, sur la pluie, parce que nous parlons de la nature, Joachim, ainsi que je prends l'appel, je garde notre bien-aimé, comme ça, je vais vous répondre tout de suite, ainsi que tous ceux qui ont la même question que vous. Shalom. Shalom, papa. C'est Fabrizio depuis l'Italie. Voilà. Mon fils Fabrizio, reste avec moi en ligne. D'accord, papa. OK. Alors, Joachim, ainsi que le monde entier, ainsi que toute l'Église du Seigneur, la pluie, pas la pluie torrentielle, une pluie normale. Ça veut dire quoi? La pluie, c'est la vie. La pluie tombe pour les cultivateurs. C'est-à-dire, il y a une promesse que vous aviez, on met ça au passé. Cette promesse a attendu.
Et quand le Seigneur vous montre la pluie, c'est-à-dire dans quelques jours, une vie va bourgeonner. Dans peu de temps, cette promesse est en train de se concrétiser. C'est ça, la prophétie de la pluie dans les rêves. Vous avez posé la question sur la montagne. Que je dise quelque chose sur la montagne. Il y a 3 choses à souligner si vous rêvez une montagne. Ça dépend de votre position vis-à-vis de cette montagne. Si vous êtes au sommet de la montagne, le Seigneur confirme que vos prières, parce que la prière prophétise, non, la prière nous prophétise la montagne. Quand quelqu'un est à la présence de Dieu spirituellement, il est à la montagne. C'est pourquoi Jésus-Christ, pour se transfigurer, il est monté sur la montagne. Pour sauver l'humanité, il est mort à la montagne. Et j'ouvre une parenthèse, quand je vous parlerai de la dispensation, une soirée, le Seigneur nous parle, il nous dit, aujourd'hui, je vais vous parler du mystère de la montagne. Nous étions vraiment édifiés et c'est parmi les chapitres que j'ai prévus pour l'un de nos directs sur YouTube où je vous parlerai de la dispensation sur les mystères de la montagne. Voyez-vous, pour que Dieu pourvoie à Abraham, qui devienne Jéhovah Jireh, c'est à la montagne. C'est pourquoi j'ai dit ça dépend de la position où vous vous retrouvez vis-à-vis de cette montagne. Quand vous êtes au sommet de la montagne, sachez que votre élévation a sonné. Et cette élévation vient d'où? Ça provient de vos prières. Le Seigneur est pour vous un rémunérateur. Voilà pourquoi il vous montre que vous êtes au-dessus de la montagne. Deuxièmement, si cette montagne est devant vous, voyez-vous, ça montre un obstacle qui est en train de barricader votre passage. Un obstacle. Mais si vous vous voyez, vous n'êtes pas, bon, la montagne qui n'est pas devant vous, mais vous êtes proche de la montagne, au bas de la montagne, ça symbolise un échec, une personne qui est fatiguée, une personne qui n'a plus envie de vivre. Mais là, ça dépend de quel point où vous êtes retrouvé vis-à-vis de cette montagne. Mais de toutes les façons, j'ai répondu de trois façons. Au-dessus, de loin, on voit une montagne sur votre route et on est au bas de la montagne. Voilà, chacun peut se retrouver à partir de ses rêves sur ces 3 réponses que j'ai données. Voilà, mon fils Fabrizio, merci pour votre patience. Le monde vous écoute, l'Église vous écoute, le berger vous écoute. Oui, papa. Bon, voilà, moi aussi, il y a quelque chose, j'ai rêvé que je me trouvais sur une montagne aussi. Et la chose bizarre, j'étais sur la montagne avec une voiture arrêtée sur une montagne avec mon neveu. Et on avait une discussion comme ça, mais tout d'un coup, ça commençait à tomber des boules de tennis. C'était comme des boules de tennis, mais transparents, lumineux. Et tout d'un coup, j'ai vu ces anges-là, ces habits en blanc, mais là, c'est bizarre. C'est comme si ils avaient des lances de feu et ils tiraient ça sur des gens comme s'ils les tuaient. Donc, ça m'a choqué comme rêve. Je ne sais pas à quoi penser. Ça m'a choqué que je voyais des anges qui massacraient des autres personnes. Et là, moi, je commence à courir, je dis Jésus, reviens, Jésus, reviens. Je suis rentré dans des maisons pour dire aux personnes de donner le visite à Jésus, parce que Jésus était en train d'arriver, tout ça. Voilà un petit peu le songe. Papa. Mon fils, restez avec moi, ne coupez pas. Vous avez rêvé un songe trop fort. Je vous dis trop fort. Je vous appellerai en privé pour vous donner encore beaucoup d'autres détails. Je voudrais avoir une précision. Vous êtes sur la montagne, n'est-ce pas? Et sur cette montagne, il y a une voiture, n'est-ce pas? Oui, papa. J'étais avec une voiture. Papa. Vous étiez dans cette voiture-là, n'est-ce pas? Dehors, on était dehors. On était appuyé sur le coffre de la voiture. On parlait dehors. Avec un neveu? Oui, avec mon neveu. C'était le fils à ma soeur. Il y a eu de boules de feu qui se projetaient. Voilà, qui tombaient du ciel. Pardon? Oui. Qui tombaient.
En forme de boule de tennis. Oui, ça tombait, mais c'était des millions, hein, papa, c'était beaucoup. Hein, c'était vraiment, le ciel était vraiment, ça tombait de boules, des boules de boules. C'était comme des boules de tennis lumineux. Très bien. Full lumière. Très bien. Et après, j'ai vu 3 anges. 3 anges descendent tout en blanc avec des grandes ailes. Mais ces anges-là, c'est comme si ils tuaient des personnes, ça tuait des personnes. Donc ça m'a choqué, en fait, parce que moi, je pense qu'un ange ne fait pas du mal. En fait, je ne sais pas interpréter cela, papa. Merci. Soyez bénis, cher fils. Amen, papa. Vous aurez votre interprétation tout de suite. D'accord. Merci. Alors, Fabrizio depuis l'Italie. Merci. Vous avez rêvé, vous êtes au sommet de la montagne. On va d'abord prendre un appel de la Côte d'Ivoire. Nous allons garder le bien-aimé. Shalom. Shalom, Père. Soyez C'est le frère Bertin, Côte d'Ivoire. Frère Bertin, depuis Côte d'Ivoire, je vous garde en ligne. Restez avec moi. OK. En français, on dit à tout seigneur, tout honneur. Partout où il y a nos chargés de médias, je dois saluer. Je salue mon fils Xavier Akapovi en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Soyez bénis, vous êtes en train de me suivre, que Dieu vous bénisse. Alors, mon fils Fabrizio, votre songe est très symbolique. Vous êtes au sommet de la montagne et là, il y a une voiture. La voiture, c'est quand je parlerai des objets. Mon fils, quand vous voyez une voiture, c'est un objet, oui, c'est un matériel. Le Seigneur est en train de vous faire voir que vous avez un appel au leadership. Vous êtes un conducteur. Et vous voyez votre neveu. Le Seigneur montre que vous devez commencer par évangéliser votre propre famille qui doit connaître Jésus. Pourquoi? Les boules de feu qui venaient du ciel, ça c'est une éruption de... Donc, on vous montre la fin du monde. Parce qu'à la fin du monde, il y aura une éruption c'est quoi encore? Les astéroïdes. Voilà. Donc, une éruption météorique, ça va faire une éruption. La Bible dit dans Apocalypse 8:8, j'ai vu quelque chose comme une grande montagne embrasée tomber dans la mer. Ça, c'est la prophétie d'un astéroïde qui doit tomber dans la mer. Apocalypse 8:8, vérifiez, vous allez voir. Et ici, cet astéroïde qui viendra sera accompagné de feu parce que c'est quelque chose comme une montagne embrasée et ça va s'éclater. Il y aura des flammes par-ci, par-là. Et les 3 anges que vous avez vus, ce sont les anges destructeurs. Quand les 7 trompettes vont sonner, on avait vu, on disait à chaque ange, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Et à chaque son de la trompette qui retentissait, il y avait les anges qui punissaient. Donc, on vous montre la fin des temps et on vous montre la punition de Dieu. Alors, vous étiez en train de dire aux gens, convertissez-vous, Jésus revient, Jésus revient. Vous êtes un prédicateur du temps de la fin. Voilà pourquoi on vous montre la montagne, c'est-à-dire le Seigneur vous a élevé. Le fait que vous êtes membre de l'Église, le Seigneur reconnaît que vous êtes dans sa présence. Maintenant, il vous donne un mandat. C'est la voiture que vous avez vue. Vous êtes un conducteur. Vous allez conduire les âmes en commençant par votre famille. Le message du retour de Jésus, c'est ça, le message de Mic. Comme vous êtes fidèle de Mic, le Seigneur vous confirme que vous devez évangéliser en commençant par votre famille. C'est une urgence. Gloire à Jésus. Voilà, mon fils Bertin, je suis à vous. Merci pour votre patience et je pense que vous serez l'avant-dernière personne parce que nous devons terminer par là. Voilà. Mon fils Bertin, depuis
La Côte d'Ivoire, je crois que vous êtes à Abidjan. Oui, Père, c'est ça. Voilà. Je vous écoute, mon fils. Merci, Père. Disons, mon songe, c'est, disons, parlant de l'eau. Voilà. Je rêve souvent, le plus souvent, comment dirais-je, comme s'il y a en fait de l'eau qui se dresse en fait en obstacle. Le plus souvent, je peux peut-être faire des rêves où peut-être on me poursuit et c'est comme s'il y a une étendue que je dois traverser, mais je vois souvent une eau qui est là, mais qui est sombre, qui fait quand même peur. Ou bien des fois, je suis dans une eau, je suis en train de marcher et lorsque je veux sortir, l'eau commence à monter de niveau et ça fait que j'ai tendance à me retourner. Voilà, et sincèrement, des fois, je suis dans cette eau, mais l'eau vient à compte courant. Et je lutte. En tout cas, c'est quelque chose qui est beaucoup fréquent. Et jusque-là, je n'ai pas encore de signification par rapport à ça. Ok, mon fils, ne partez pas. Donc, moi, j'ai choisi. Merci, Père. Ok, ne partez pas. Quand vous rêvez que vous êtes poursuivi, mais il y a souvent de l'eau que vous devez traverser, de l'eau que vous devez franchir. Et toutes ces eaux-là sont toujours sombres ou bien c'est une fois que vous avez vu une eau sombre dans la majorité de ces eaux que vous devez franchir. Père, je n'ai pas compris, hein. Je n'ai pas entendu. Il y a eu un problème de réseau, je pense. Oui. Vous venez de dire que souvent vous êtes poursuivi et vous voyez que vous devez traverser une eau, vous devez franchir une eau. Et vous avez dit aussi que vous avez vu une eau sombre. Toutes les eaux que vous voyez, sont-elles toujours sombres ou bien c'est une seule fois que vous avez vu une eau sombre? Donc, quelquefois, c'est sombre, quelquefois. Quelquefois. Alors, comme c'est quelquefois, c'est une manière régulière. Merci, fils. Bien noté. Nous allons répondre. Merci, Père. Soyez bénis. Voilà, nous allons recevoir le dernier appel. Voilà. Cet appel que je prends, c'est le tout dernier pour aujourd'hui. C'est encore Papa Christian, la toute dernière question. Restez avec mon Papa Christian et après vous, nous allons clôturer pour aujourd'hui et faire une prière. Bien, mon fils Bertin, depuis Abidjan, si régulièrement vous voyez que l'eau que vous devez franchir est une eau sombre, je vais vous relater une histoire que j'ai vécue dans les quartiers où nous avons commencé cette église MIC. Et là, c'est quand j'étais encore à Kinshasa. Souvent, je partais évangéliser dans un quartier. On appelait les quartiers là, quartier Congo. Je partais souvent au quartier Congo pour aller évangéliser. Pourquoi? Un jour, je vois dans un songe le Seigneur me dire, pour l'évangélisation de MIC Kinshasa, je te donne le quartier Congo comme le point de départ. Je vous assure, j'entrais dans le quartier, je parquais ma Jeep quelque part. J'entrais à pied. Et tellement que j'étais connu, tout le monde se disait, c'est le berger Moïse. C'est le berger Moïse. C'est le berger Moïse. J'étais familier. Et tout le monde me connaissait dans ce quartier-là. J'étais tellement crédible. Mais je me rends compte que, quoique les gens me connaissaient, mais la majorité ne venait pas à l'église. Pourtant, je les évangélisais. Je me dis, mais pourquoi ils ne venaient pas? Et après, dans un songe, on me montre les quartiers où tu vas souvent. Et regarde. Je regarde. J'étais sur un pont en train de traverser le quartier Congo. Il y avait des eaux noires. Et j'ai demandé au Seigneur, mais je ne vois pas les quartiers que de l'eau. Ça veut dire quoi? Et le Seigneur me dit, il y a un esprit des eaux, l'esprit des sirènes. Une eau noire symbolise l'esprit de l'envoûtement. Donc, quand vous voyez une eau noire, image des esprits des sirènes qui viennent pour envoûter. Tu vois. Voilà. Donc, c'était la réponse à mon fils Bertin depuis la Côte d'Ivoire.
Mais apparemment, Papa Christian qui est en ligne, vous devez avoir aussi une question sur ça. Sur les eaux sombres, apparemment. En fait, je peux parler? Ok. Donc, moi, c'est un rêve qui est revenu 4 fois. Ah, quand c'est 4 fois, c'est déjà une insistance. Je suis au bord de la mer. Oui. Enfin, au bord de la mer. Il y a une grande eau, on ne voit pas la berge. Donc, notre ville, on ne voit pas. C'est un océan où la mer ne marche pas. Et donc, je marchais, j'arrive devant la mer et quelqu'un que je n'ai pas vu, je ne sais pas, me donne la Bible à la main gauche. Et la personne me donne une grande clé. Vous savez, les anciennes clés, les grosses clés, là, à la main droite. Donc, à la main gauche, on me donne la Bible. Mais cette Bible change de couleur. Elle devient bleue, elle devient rouge, elle revient. Donc, ça changeait de couleur. Mais à la main droite, il y avait la clé. Et devant moi, il y avait cette grande mer avec les flots et un peu de vagues. Et moi, j'étais devant donc, et j'étais pieds nus. Voilà. Et c'est revenu 4 fois. Merci. Merci. C'est avec vous que nous allons clôturer cette partie de l'interprétation des songes vis-à-vis de la nature. Merci. Voilà. N'appelez plus parce que je dois prier pour vous. Nous allons nous retrouver demain. Exceptionnellement, nous avons 5 jours du direct chaque jour. Voilà. N'appelez plus parce qu'il est plus que temps. Quelqu'un me pose est en train de se poser la question, plus que temps, par rapport à qui? Par rapport à quoi? J'ai entendu cette voix-là. Voilà, il est plus que temps par rapport au programme. Il y a les lois pédagogiques, on ne doit pas dispenser pendant plus d'1 heure du temps. Et en tant qu'enseignant, je dois être pédagogue aussi. C'est juste ça. Il n'y a personne qui me contrôle. Je suis libre. Je peux vous prendre même 3 heures du temps, mais les lois pédagogiques nous demandent d'être professionnels. Toi qui as posé cette question, je crois que tu as eu la réponse. Bien. Papa Christian, vous avez eu un songe très fort, très profond. Pourquoi je dis ça? On vous donne la Bible et on vous donne la clé. Attention, vous êtes un leader ecclésiastique. Voilà pourquoi on vous donne la clé. Et on vous donne la clé à la main droite. N'est-ce pas? Parce que par vous, il y aura plusieurs solutions qui seront trouvées. On vous donne la Bible, donc de la main droite et à la main gauche, la Bible d'une part, la clé d'une autre. Vous avez une Bible comme secret. Vous avez la Bible comme méthode. Vous allez utiliser la Bible pour donner des solutions à plusieurs personnes. Maintenant, ça c'est du côté de Dieu. Maintenant, du côté de Satan, on a vu votre appel. Voilà pourquoi il y a la mer. Le combat de votre vie, c'est parce que vous devez donner des solutions aux gens. Tout libérateur des autres, parce que vous avez la clé pour libérer les autres, vous êtes un libérateur. Regardez Moïse, juste à sa naissance, on a donné l'ordre qu'on tue tous les mâles parmi les enfants d'Israël. C'est là que Moïse était né. Voyez-vous, tous ceux qui ont l'appel, ils ont toujours eu des combats. Le combat que vous êtes en train de traverser, c'est à cause de la charge ecclésiastique que vous avez. Vous êtes une solution pour plusieurs personnes. Et vous, on vous a donné la Bible. Papa Christian, quand vous avez une Bible à la main gauche, elle change. Et le bleu et le rouge, symbole de l'arc-en-ciel. Donc Dieu vous demande, malgré les épreuves que vous êtes en train de rencontrer, c'est ça la mer, c'est ça le flot. Vous avez vu ça 4 fois. Malgré les épreuves, que la Bible reste pour vous un vœu. Faites l'alliance. Tous les combats que vous êtes en train de traverser, le diable va seulement vous décourager. Voilà pourquoi vous devez vous engager. Vous devez faire l'alliance avec la Bible.
Vous devez faire l'alliance parce que cette alliance, votre salut, sera le salut de plusieurs. Voilà pourquoi vous avez la clé. Vous avez une clé. Mais c'est ce qu'on a donné à Pierre par le Seigneur. Et deux fois, vous vous voyez pieds nus. Et pourquoi vous êtes pieds nus? Pourtant, vous avez la Bible. On dit, ayez à vos pieds comme chaussures les ailes que donne l'évangile de paix. Donc, vous avez une chaussure à main, mais vous ne la portez pas. Voilà pourquoi vous êtes pieds nus. Vous avez un ministère, mais vous n'êtes pas entré dans le ministère. Pourquoi? À cause de flots. Donc, le diable a échoué sa mission parce que vous avez un berger, le berger Moïse. Nous allons vous assister afin que ce plan d'action divin soit accompli. Bien. Nous terminons aujourd'hui avec l'interprétation des songes dans le domaine de la nature. Le sujet de demain sera vaste. Nous allons parler des humains. Vous vous voyez en train de voler, en train de conduire. Vous êtes dans un bateau, vous êtes sur une pirogue, vous êtes en train de nager, vous êtes en train de manger. Vous voyez un mariage, vous volez. Tout ça, nous allons expliquer demain. Vous vous battez. Donc, nous allons parler de l'humain. L'homme en général, la femme dans les rêves. Ça veut dire quoi? On se dira beaucoup de choses. Merci beaucoup pour votre attention et je voudrais prier pour vous. Nous prenons une bonne position dans la prière. Je crois que la prière sera courte, mais nous aurons des programmes spéciaux pour revenir sur ça. Et nous avons une équipe sur WhatsApp où nous encadrons de personnes de différentes contrées, différents pays. Nous avons un groupe que nous avons appelé la Parousie. Si vous voulez aussi adhérer à ce groupe pour être encadré de près par le berger Moïse, nous sommes là, écrivez-nous. Et mon numéro WhatsApp est dans YouTube. Entrez dans Messianique Vidéo, n'est-ce pas? À notre page d'accueil, vous allez voir mon numéro. C'est mon numéro direct. Mais moi, j'aime qu'on me fasse les voice au lieu qu'on appelle. Parce que ça va me surcharger. Je suis père d'une grande famille. Avec les voice, n'importe quand, je pourrais trouver ça. Bien, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, je bénis ton peuple. Je bénis ceux qui sont là, connectés à cette émission. Je veux, Seigneur, pour ceux-là qui ont connu la défaite dans leurs songes, oh Dieu, je proclame le succès et je condamne tout ce que l'ennemi est en train de faire pour que le peuple de Dieu connaisse la défaite. J'annule le plan de l'ennemi et je déclare la restauration. Pour ceux-là qui ont connu le succès dans leurs rêves, je prie pour que la concrétisation soit immédiate parce que ce succès est déjà une réalité sur le plan spirituel. Alors, tout autre aspect est annulé parce que dans le plan spirituel, mes bien-aimés sont déjà possesseurs de leur bénédiction. Pour ceux-là, dans leurs rêves, ils reçoivent des remarques. Oh Dieu, je prie, j'intercède à partir de toutes les remarques que tu leur donnes, qu'ils deviennent meilleurs et qu'ils soient animés d'un esprit de l'obéissance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis. Merci beaucoup. Merci et nous disons Amen. Je vous bénis tous et nous allons nous retrouver à partir de demain, 21h, heure de Paris, et nous allons parler des humains. Je vous dis, appelez les autres, invitez les autres, soyez nombreux, suivez-nous en famille et n'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas de liker parce que dans l'interprétation des songes, il y a des devins qui interprètent. Il y a ceux qui interprètent à partir de l'invocation des esprits qui sont dans les astres, par la magie des zodiaques, les médiums,
Il trompe beaucoup de gens, ils écartent beaucoup de gens. Et ici, vous avez une consultation gratuite. Et d'une manière générale, si vous rêvez une nature, vous saurez vous retrouver. Donc prochainement, vous n'allez plus contacter les devins. N'est-ce pas la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Et nous vous disons au revoir par là. Nous allons nous retrouver demain. Un sujet très important. Et je vous dis bye bye. Que Dieu vous bénisse tous.